Je m'appelle Nathalie Ferré-Kazi et je suis la metteur en scène et dramaturge de ce projet Encore interculturel version LSQ. Encore interculturelle version LSQ, c'est enfin une adaptation en langage des signes québécois de la pièce Encore de Mark Prescott, un auteur franco-manitobain. C'est avec deux acteurs francophones et deux acteurs sourds que Nathalie a présenté un extrait de sa traduction vendredi le 18 janvier au studio du Théâtre français de Toronto. En entrevue avec elle, on lui a demandé de nous parler un peu de sa relation avec son projet. Déjà, je suis une romantique incurable. Et donc, cette histoire d'amour, cette rencontre entre deux personnes, deux personnages dans la pièce de Marc, on suit l'évolution de leur amour et leur vie de couple à travers une cinquantaine d'années. Et à chaque anniversaire, leur défi, c'est de se remettre dans l'état de leur tout première rencontre et de retomber en amour. Comme si c'était la première fois. Et avec ce texte, c'est tellement ouvert à inviter des diversités d'interprétation. Et pour moi, de traiter les langues, la langue des signes et la langue parlée, français, c'était essentiel. Et surtout le fait que ici à Toronto, on n'a pas d'interprète qui puisse interpréter en LSQ. Donc, à travers Chantal, j'avais appris justement que, en tant que Québécoise sourdienne, elle doit s'adapter à la culture anglophone ou autre ici à Toronto pour s'exprimer. Et moi, je trouvais que c'était dans un pays officiellement bilingue, dans la plus grande ville du pays, c'était inexcusable. Puis qu'est-ce qui t'a intéressé à la langue des signes en soi? Ben, c'est... Moi, les langues me fascinent. J'ai toujours... Depuis très jeune, j'ai parlé plusieurs langues. Et à travers, à travers la langue, on découvre tellement sur l'autre. C'est pas que du vocabulaire, c'est une manière de s'exprimer, c'est une culture. Il y a tellement de choses. Et les langues des signes étaient des langues que moi, je connaissais pas du tout. Mais c'est au niveau théâtral, c'est imagé. Donc pour moi, ça faisait du sens d'essayer de faire une traduction parce que déjà on joue avec le clown qui n'a pas forcément parlé ou du jeu physique ou on a tellement de manières de présenter et je trouvais qu'en mon expérience en tout cas, moi j'étais pas présentée à tellement de spectacles sourdiens. Donc, je me disais, pourquoi pas me lancer, quoi. Ouais. Et voir ce que ça soulève. Et je peux vous dire que cette pièce en particulier, parce que c'est tellement poétique, de voir ça en langage des signes, avec les expressions, c'est tellement imagé mais ça m'apporte ailleurs, quoi. Et les comédiens, ils ont eu la même expérience. Donc,